c'est écrit dans la Kabbalah, qu'il n'y a aucune étincelle de Gdusha dans la Avodah Zarah. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de présence divine. Même dans la Avodah Zarah, il y a présence divine. Mais il n'y a pas de la Gdusha. La Gdusha, ça veut dire la capacité de traduire la présence divine en quelque chose d'effectif, de bien. Il y a une présence divine, mais c'est une présence divine qui alimente la chose. Mais ce n'est pas une révélation. Il n'y a pas de révélation qui va te permettre d'utiliser cette présence divine. Sinon, tu pourrais rentrer là-bas et chercher cette étincelle de sainteté et avec ça, te sauver de là. Mais là, il n'y a pas de logique de quelque chose de bien. C'est comme ça, c'est tout. Pourquoi ça? Parce que c'est comme ça, c'est tout. C'est des dogmes, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est des choses qui sont imposées, c'est comme ça. Il n'y a pas de logique. Pourquoi? Une explication quelconque. Il dit, maman, c'est des excréments, qu'il n'y a rien de bien là-bas. Les prinat c'est au marlo, comme on va. Comme que c'est tsoa, ça veut dire que ça c'est extrêmement, ça veut dire que ça va à l'extérieur. On dit c'est au marlo, comme on dit pour la Avodah Zarah, dis-lui de sortir, c'est tout. Sors, ça veut dire qu'il y a pas, on peut pas faire quelque chose avec ça. On peut pas recycler cette chose-là. Il n'y a pas une façon de la recycler. On enlève, c'est tout, mais il n'y a pas une façon de recycler, de prendre et de transformer, d'en faire quelque chose de bien. On peut pas, parce qu'il n'y a aucun bien de palpable dedans. Il y a une présence divine, mais elle n'est pas palpable par l'homme. Donc, si je rentre là-dedans, je sais pas comment sortir. Je ne peux pas sortir de ça. Mais Zeprinat qui colle Eloka Amim Elilim, Elilim Daika. C'est ce qui est écrit que comme tous les dieux des idolâtres sont des Elilim. C'est pourquoi on appelle Elilim, qui Elil, la chambre d'avant, chez Eno. Chez Eno. Qu'est-ce que c'est Elil? Le mot Elil, ça veut dire c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est ça Elil. Quelque chose qui est Elil, c'est comme si quelque chose qui n'est pas existant, comme l'exil Grachi, qui même Elil Gamour chez Ensham Shumtov. Elil, ça veut dire que c'est inexistant, si tu veux. Qu'est-ce que ça veut dire c'est inexistant? C'est-à-dire que le bien qui est là-bas, on ne peut pas l'atteindre. Il est inaccessible. Donc il n'y a aucune explication logique. Donc ça s'appelle les modes, les dogmes des idolâtres. Et celui qui se lie avec des idolâtres, et il leur ressemble, il peut se faire attraper dans leur piège jusqu'à ce qu'il arrive dans la deuxième clipa, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune protection. C'est entièrement mal. Et quand il tombe là-bas, il n'y a pas d'appui pour s'en sortir. Il n'y a pas un truc que tu vas t'appuyer sur quelque chose pour pouvoir sortir. Parce qu'il n'y a aucune étincelle de sainteté. Donc la Torah, elle nous dit sépare-toi de ça et de ces façons-là de se comporter, parce que tout est interdit, parce que ce sont des chukot akum, c'est-à-dire des dogmes, des modes d'idolâtrie. Pour pas se faire attraper par la deuxième clipa. C'est-à-dire, si c'est la première clipa, que c'est une clipa où il y a du bien et du mal, ok, j'ai toujours la possibilité de choisir le bien et de laisser le mal. Mais ici, je vois pas le bien du tout. Donc, si je rentre là-bas, c'est fini. Chez Prinat Chukot Akum, Shesham En Shum Tov. Ou Mishenofel Lesham, Chaz v'Shalom. Kashelo Latzet Misham, celui qui tombe là-bas, c'est très dur de sortir. Qui en Somer Beyado, parce qu'il n'y a pas où s'appuyer. Mais Achar Shen Sham Shum Nitzot Shum Tov Klal. Parce que comme il n'y a pas quelque chose de bien pour prendre appui sur ça, pour ressortir, alors n'importe quoi où il y a du bien ou du mal, tu prends le côté bien et avec ça tu sors. Il n'y a pas de problème. Mais quand c'est des choses qui sont imposées sans logique, c'est imposé, c'est comme ça, c'est tout.
Il y a pas de logique. Ça, c'est très dangereux, parce que ça connecte directement avec le mal. Tu ne peux pas t'en sortir. Haz shalom. Et c'est ça le grand nes qu'il y a eu à Purim, que Akadosh Baruch Hu nous a fait des choses extraordinaires, des miracles, qui nous a fait des miracles et des merveilles comme il n'y a jamais eu. Parce que Haman, qui est Amalek, il a voulu nous attaquer avec cette clipa là. C'est-à-dire cette clipa dont on a parlé, où il n'y a aucune logique. Qui a ça Vodazara. Parce que lui-même, il s'est fait de lui-même une idolâtrie. Lui-même, il s'est fait un exemple d'idole. Vodazara au prinat clipa zoshnia. Et donc la Vodazara, c'est cette deuxième clipa. Alken bikesh la shmid velarog et kol yehudim. C'est pour ça qu'il voulait tout détruire, tous les juifs, il voulait tuer tout le monde. Parce qu'il est venu avec quelque chose sans aucune logique. Aucune logique. Il n'y avait pas quelque chose, voilà, ça ou ça. Il n'y avait pas. C'est détruire pour détruire, c'est tout. Kisham hu prinat klaya. Parce que là-bas, c'est chas shalom klaya, c'est-à-dire destruction, anéantissement. Kien sham shum nitzos dikdusha, mikdushat Israël klal. Parce que là-bas, il n'y a aucune étincelle de la sainteté du Ham Israël. Kien sham shum tov. Il n'y a rien de bien. C'est ce qu'ils ont dit nos sages. Pourquoi maintenant le Ham Israël, il a été condamné à ce moment-là dans la destruction? Parce que s'ils sont prosternés à cette idole-là, c'est-à-dire à cette avodazara de Haman. Chez Prinat Klipa, Zushnia, chez Noflim Lesham, que cette clipa, voilà, c'est se prosterner à quelque chose. C'est-à-dire, se prosterner, ça veut dire que tu adhères à cette chose-là. On te dit, mais pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça, c'est tout.